Le but d'une chaussure de compétition, c'est vrai que c'est d'avoir une chaussure qui soit précise, avec un maintien vraiment optimal du pied et de la cheville. Parce que c'est vrai que la chaussure, c'est l'interface qu'on a entre, on va dire, l'athlète et le ski. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une chaussure où il y a un petit peu de jeu ou d'espace à l'intérieur. On doit vraiment avoir une chaussure qui fait corps avec le pied. Salomon, on a une chaussure qui est assez spéciale. On a une chaussure en fait qui possède un insert qu'on voit ici, qu'on appelle le core frame. Cet insert, il ressemble à ça. Voilà. Cet insert, en fait, il est fait dans un plastique assez rigide, ce qui permet en fait à la chaussure de garder une rigidité grâce à ça. Et du coup, on peut se permettre de rogner un petit peu de matière sur le devant de la chaussure et sur l'arrière de la chaussure. Et ça, dans quel but? En fait, c'est simple, c'est d'alléger la chaussure. Donc on garde une chaussure rigide, costaud, grâce à cet insert core frame, mais par contre, on arrive à avoir une chaussure plus légère. Et la légèreté, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se rend compte que d'avoir des choses lourdes au pied, ça a tendance un petit peu à nous ancrer au sol, alors qu'on a quand même besoin de garder de la mobilité dans nos mouvements. Notre chaussure, elle s'appelle la chaussure Podium, qui est déclinée donc en flex de 110, 130, 150. Plus on monte, plus c'est dur. Le flex le plus dur commercialisé est en 150. Et après, pour nos meilleurs athlètes filles, et bien sûr Coupe d'Europe, Coupe du Monde, on peut monter sur des flex de 170. C'est vraiment du travail appareil sur mesure. Plus on va dans les disciplines techniques, donc plus on va vers le slalom, plus ça sera dur, plus ça sera en vitesse, plus ça sera souple. Parce qu'en slalom, c'est des appuis très courts, on a besoin d'un répondant fort. En géant, un peu moins. Et en vitesse, on va chercher plus de la longueur, de la souplesse. L'athlète recherche de la précision dans sa chaussure. Vraiment bien sentir tout le volume soit occupé. Donc souvent, ils prennent des tailles 1 à 2 pointures en dessous de leur pointure. Donc, vous dire qu'ils sont comme ça devant, qu'ils touchent, pour être vraiment le plus précis possible. Donc, ce n'est pas une chaussure de confort. Ils ne vont pas skier avec quand ils sont à la maison, quand ils vont faire autre chose. C'est une chaussure qui est vraiment typée pour l'entraînement et la course. Alors en parallèle du lancement de nouveaux skis, on lance aussi une nouvelle chaussure. La Raptor précédente avait plus de 12 ans d'âge et elle n'a jamais été changée parce qu'elle faisait excellemment bien le boulot. Donc vous imaginez que quand on lance une nouvelle Raptor, elle est 100% au rendez-vous. Sa grande caractéristique, c'est qu'elle est constituée d'un nouveau matériau, le TPU, qui va offrir un flex progressif et dont le rebond va être proportionnel véritablement à l'effort fourni par le coureur. Ça lui permet d'avoir moins de vibrations, mais aussi d'avoir des appuis les plus précis. La chaussure offre aussi de nouvelles caractéristiques, comme par exemple la position des boucles, qui a été surélevée pour éviter les accroches intempestives pendant un virage. Vous allez avoir un principe de réglage du flex possible en ajoutant une vis et en gagnant ainsi 10 de flex. Et le chausson intègre désormais la technologie Liquid Fit, qui est un calage malléolaire grâce à une paraffine, ceci pour avoir des appuis encore plus précis. Alors, le confort n'est pas le premier critère. Ce qui compte véritablement, c'est que toute la puissance musculaire du skieur va être transmise d'abord par ce premier élément. Donc, c'est très important qu'elle puisse traduire l'intégralité de l'effort fourni par le coureur. On a une première chaussure qui est ici, qui est le modèle STI. Donc ce modèle était vraiment développé pour les femmes, notamment par Michaela Schifrin. Et donc le but de cette chaussure, c'était de trouver quelque chose qui se rapproche vraiment du fitting du pied femme. Voilà, donc quelque chose de plus fin, notamment au niveau de la cheville, quelque chose de plutôt progressif au niveau des plastiques utilisés pour la chaussure. Nous, dans la course, on recherche vraiment la précision et plus la chaussure va coller au pied, plus on sera précis, on va pouvoir retransmettre des choses sur les skis. Donc vraiment, c'était le but d'avoir quelque chose le plus près du pied possible et donc d'avoir la précision maximum, donc notamment pour les femmes. Donc du coup, on a une deuxième chaussure, donc cette fois-ci qui a été développée pour les hommes. Donc pareil, dans un but, une recherche d'avoir quelque chose qui correspond vraiment à un pied masculin, donc avec notamment
à l'avant de la chaussure quelque chose d'un petit peu plus large, donc un petit peu plus également de volume au niveau de la cheville du coup, et surtout un collier qui remonte un petit peu plus haut. C'est de la réactivité on va dire et de la rigidité, parce que si le collier est plus haut, on va pouvoir plus vite appuyer sur la chaussure et donc plus vite appuyer sur le ski et cintrer le ski notamment pour faire accélérer le ski.